très heureuse d'être en compagnie de Damien Biosic. Vous êtes expert en cybersécurité, comme beaucoup de personnes ici à Monaco aux Assises. Vous, c'est chez Illumio que vous travaillez, qui est un spécialiste du confinement, des rançongiciels, des violations sur les systèmes d'information. Intéressant, vous publiez un rapport mondial sur la détection. Et alors, un des phrases fortes qui m'a marqué, parler de lacunes critiques aujourd'hui en matière de visibilité. C'est-à-dire que les organisations ne savent pas quand elles sont attaquées. Je dirais qu'on a encore chanté dans un premier temps, merci de nous accueillir. Donc effectivement, chez l'Union, on a publié ce rapport qui est dédié à des environnements cloud. Et effectivement, pour répondre à votre question, oui, en fait, aujourd'hui, il y a tout un tas d'analyses qui ont été faites auprès de personnes intéressantes sur ce marché. Nous avons à peu près un cinquième en France. Donc c'est un rapport mondial notamment un cinquième des personnes au niveau de la licence et qui disent effectivement manquer de visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur de leur infrastructure. Comment notamment, ouais, en fait aujourd'hui sur l'hybridation. Si on revient il y a quelques années en arrière, 10, 15 ans, etc., on avait des trucs d'un passé interne, des choses qu'on maîtrisait peut-être un peu plus ou qu'on pensait maîtriser un peu plus. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est l'hybridation des environnements à l'acier, l'avènement du cloud, les environnements Kubernetes, etc., forcément ça surpasse la taille. Et donc avoir une visibilité à travers l'université des environnements qui autour de ça. Et quand on dit sont des lacunes critiques, c'est-à-dire que ça laisse passer des attaques jusqu'au moment où on peut constater les dégâts. C'est ça. 89% des répondants à cette étude aujourd'hui disent que vous avez subi des attaques à cause de mouvements latéraux dans leurs environnements. Qu'est-ce que vous appelez des mouvements latéraux? Mouvements latéraux, c'est-à-dire qu'une personne est rentrée par les portes d'entrée lambda et a réussi par des mécanismes de rebond à RMD sur de nouvelles machines, d'autres serveurs, d'autres postes de travail, dans des groupes d'infrastructures différentes. Par exemple, je rentre par un poste de travail, je ne sais pas, du PDG de l'entreprise, et puis je reviens sur le serveur de l'entreprise pour exfiltrer des données ou faire des renseignements. Sans être repéré. Sans être repéré, exactement. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi ces attaquants ne sont pas repérés par les entreprises? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de signaux qui apparaissent tous les jours, plus de 2300 alertes quotidiennes sont reçues par les analystes. C'était une moyenne, ça, 2300? Ouais, 2300. À peu près, quoi, alertes par jour. Moi, ici, aux Assises, j'ai eu quelqu'un qui m'a montré son dashboard, on va dire, avec près 120 000 alertes dans la journée, en 24 heures. Comment vous voulez traiter ça d'un point de vue humain? C'est pour ça qu'il y a d'autres acteurs qui font une automatisation sur beaucoup de choses qui sont très importantes aujourd'hui. Nous aussi, on propose très peu de choses dans ce domaine-là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est très important. Et d'autant plus, en fait, c'est 120 000 alertes, pour reprendre l'exemple de la personne. En fait, il y a tout un tas de tri-tests. En fait, il est temps qu'on va passer à gérer ces dispositifs. On ne va pas le consacrer à des tâches efficaces, efficientes, qui vont nous permettre de détecter ces erreurs. Je disais 89% des entreprises ont subi des attaques par mouvements latéraux. Et en France, seulement 38% disent avoir été capables de retrouver des traces dans les signaux des différentes solutions qu'ils utilisent dans leur SOC. Seulement 38%. Et d'ailleurs, c'est un chiffre assez bas parce que le rapport mondial dit que c'est 54%. Et nous, en France, on est tout à fait. C'est l'un des seuls chiffres, on va dire, où la moyenne française est un peu plus basse que la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire confiner une cyberattaque? Alors, ça veut dire confiner un rançongiciel, une violation d'un système d'information. Améliorer la résilience d'une entreprise, tout simplement, en évitant que l'intégralité de son système d'information tombe en production, ne soit plus utilisable, pour, le cas échéant, repartir le plus loin possible grâce à sa sauvegarde qu'on a pu faire, grâce à un plan de prise d'activité, mais surtout ne pas avoir un chômage technique dès que les employés. Mettez dans un piège, vraiment, qui va se refermer cette attaque. En fait, c'est comme si je prenais un exemple dans la vie de tous les jours chez vous. Vous avez un cambrioleur qui rentre par la porte de votre garage. Et à un moment, on va avoir des mécanismes qui vont permettre de confiner dans ce garage-là. Pour pas qu'il puisse aller dans votre cuisine, dans votre salle de bain. Mais justement, technologiquement, comment vous faites? Technologiquement, alors on dépend d'un agent en fait pour les charges de travail, qui vient cartographier, on parlait tout à l'heure en production de visibilité, tous les flux entre tous ces équipements informatiques. Qui donne cette visibilité et qui ensuite on va fermer en fait toutes les portes ouvertes qui ne devraient pas l'être. Et typiquement, je ne sais pas si j'avais une salle des trophées chez moi pour reprendre mon analogie avec ma maison, je ne voudrais pas que mes enfants aillent dedans. Et ben devant, je mets un capteur avec un point digital qui dit que seulement moi et ma femme peuvent rentrer dans cette pièce. Les enfants n'ont pas le droit d'y accéder. C'est la même chose qu'on va faire dans les réseaux informatiques.
ne laissant l'accès, c'est ce qu'on appelle du zéro trust, uniquement aux personnes légitimes qui doivent accéder à l'information. Merci beaucoup. Merci.